Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce dernier IMAG de la saison, puisque nous reprendrons bien évidemment en septembre. Et c'est un IMAG traditionnel, puisque nous allons vous présenter la 66e foire exposition qui ouvrira ses portes à Luçon le 15 août prochain, avec le président du comité d'organisation de la foire, Roland Buton, et le commissaire de la foire, membre du comité d'organisation également, Jacques Ouvrard. Merci d'être parmi nous, messieurs. Merci Bérangère de nous recevoir comme tous les ans, ça nous fait plaisir. C'est Donc une habitude. On parle surtout de la foire. Donc voilà. Ça va là, nous sommes à quelques jours, ça se présente comment? On est sur la dernière ligne droite. C'est vrai que maintenant les exposants sont pour ainsi dire tous inscrits, à part quelques retardataires qu'on essaye d'accepter, mais bon, là aussi il y a un délai, donc maintenant on essaye de trouver quelques places pour les derniers, mais c'est vrai pour l'instant, je dirais dans les chiffres, on est à peu près à 110 exposants à peu près. Donc un petit peu moins que l'année dernière quand même, parce que bon, comme tu sais, maintenant, la place est un peu restreinte, la maison médicale est construite, on a de moins en moins de place, donc c'est un petit peu galère pour nous, mais bon, on essaye de faire avec les moyens qu'on a. Alors on va parler tout de suite justement de l'organisation sur le terrain et dans l'espace de cette foire exposition, parce qu'il y avait eu quelques soucis l'année dernière avec un changement de circulation qui avait provoqué quelques remous. Alors comment quelques conflits, ouais, voilà. C'est plutôt des conflits. Comment ça va se passer cette année? Alors cette année, donc on en avait parlé l'année dernière, c'est vrai que ce qu'on avait mis en place, donc Jacques est là pour le confirmer, on avait essayé de trouver un sens de circulation pour justement faire travailler le petit champ de foire avec les exposants, ce qui n'a pas été très concluant. Donc cette année, on met les ouvertures de l'avenue Wilson comme c'était autrefois, donc il n'y a pas de souci. On ouvre donc l'avenue Wilson, on remet tous les exposants sur le grand champ de foire, on enlève la restauration qu'on installe sur le petit champ de foire comme on l'avait prévu, avec quelques buvettes qui seront remis aussi sur le petit champ de foire, pour nous permettre de réadapter donc le grand champ de foire uniquement pour les exposants, ce qui nous permettrait aussi au niveau du gardiennage d'avoir moins de difficultés. Jacques, ça n'a pas été trop compliqué, vous n'êtes pas trop arraché les cheveux pour réorganiser cette foire, parce qu'il faut faire plaisir aux commerçants, aux visiteurs bien évidemment, et puis respecter tous les principes de sécurité. Mais le problème, c'est qu'il a fallu faire la même chose dans un espace beaucoup plus restreint, donc obligé de mesurer au centimètre près et pas d'espace perdu, quoi. Donc rentabilité extrême au niveau du terrain. Ça va être bien en fait tout le point restauration sur le petit champ de foire. Ça va créer aussi une animation. Puis il y a forcément beaucoup de gens qui passent dans ces points restauration. La restauration, automatiquement, les gens iront. Donc je pense que c'est pas parce que dans d'autres foires, la restauration est toujours excentrée par rapport aux chapiteaux ou aux stands qu'ils ont. Donc effectivement, on va essayer de réaliser ça sur le petit champ de foire cette année, en mettant donc un chapiteau de 300 mètres carrés pour la restauration. On va quand même ramener les exposants qui ont des gros volumes, comme les piscines, les voitures, sur le petit champ de foire, parce qu'on n'a pas de solution de place, je dirais, d'air libre sur le grand champ de foire. On en a, mais elles sont déjà réservées depuis longtemps. Donc, si on veut avoir le maximum d'exposants, on est quand même obligé d'avoir des exposants sur le petit. Mais je pense que le principe de la foire de Luçon, sur le champ de foire, tout le monde peut être vu. Ce qu'il faut, c'est que les visiteurs, quand ils viennent, ils prennent le sens de circulation et automatiquement retombent sur le petit champ de foire. Puis avec les buvettes, comme le rugby par exemple, et le bar à bière, je pense que les gens ils iront dessus. En plus, cette année, on va avoir donc quand même un parc de jeux pour les enfants, et on a aussi cette année donc le quart de la sécurité routière qui risque de nous apporter quand même du monde. Alors, eau, terre, nature, c'est le thème de cette 66e foire expo. Oui, terre, nature, c'est-à-dire que la ville avait fait donc, le thème de l'eau, donc nous on a fait eau, terre et nature. Bon, c'est un bien grand mot, mais bon, on va tourner les animations autour de ça, parce que par exemple, on va avoir la divagante planète en panne, donc planète, ça veut dire bon, terre, nature, bon, c'est tout un ensemble. Donc tous les jeux qu'on va faire seront basés sur ce thème. On fait un quiz le samedi, oui. Donc ce qui sera justement, les questions seront sur eau, terre et nature. Voilà. Alors on va décliner le programme, donc ouverture le 15 août à 10h avec l'inauguration officielle qui suit bien évidemment. Voilà, donc l'inauguration officielle avec les élus, donc après on fait un petit tour de foire comme on fait habituellement.
le vin d'honneur donc organisé par la municipalité à chaque fois après les discours, et après donc ce jour-là vous avez quand même une braderie, donc la braderie du 15 août qui est aussi une journée très importante parce que ça draine beaucoup de monde dans le centre-ville. Effectivement c'est pas la journée c'est la journée rentable pour les exposants puis les commerçants, mais c'est vrai que c'est une journée qui est très fatigante parce que il y a du monde. Le vendredi 16 donc voilà à peu près même chose, mais à un moment aussi vendredi 16, bon là c'est pareil, c'est une journée aussi de braderie parce qu'il y a la braderie le 16 et par contre nous avons donc la course cycliste autour du quartier, un quartier de la gendarmerie, et là cette course cycliste c'est la course cycliste Denis Davier donc qui elle existe maintenant depuis pas mal d'années et qu'on tient à conserver. Et puis le samedi, journée samedi, classique, donc c'est la journée classique, oui, pour nous c'est la journée des foires de l'Ouest. On reçoit donc les foires les foires comme La Rochelle, Niort, ces gens-là qui font partie des foires avec nous, et donc c'est une journée pour eux. Après il y a des jeux, il y a le quiz qu'on parlait tout à l'heure qui est animé par Monsieur Jarnier et puis donc l'animatrice, et puis après il y a de nombreux jeux à longueur de jour, ça c'est donc la journée du samedi. Et puis on conclut le dimanche avec la brocante et vide-grenier, et aussi la deuxième année de la bourse Automoto qui est organisée par la SVAM, absolument, ici, il y a quelques jours, voilà. Qu'on remercie d'ailleurs d'être venu nous rejoindre parce que c'est vrai que ça nous amène quand même du monde. Les horaires de la foire, toujours le matin, 10h, Jacques? Toute la journée, et puis il y en a qui viennent très tôt le matin, justement, c'est pour voir davantage les artisans. Et puis d'autres après qui viennent l'après-midi avec la famille pour participer au jeu et puis voir les différentes animations sur place. Voilà. Et puis ensuite le soir qui reste pour profiter des restaurants qui sont sur la foire. Bien évidemment, ouais. C'est forcément beaucoup de travail en amont pour préparer tout ça. On en a dit un mot tout à l'heure. Pendant la foire, il faut faire attention à quoi? Il y a encore du travail ou... Il faut faire attention à tout. Par exemple. C'est-à-dire que ça va de celui qui a pris un petit verre de trop qui est resté au soleil, comme la personne qui cherche un stand, comme un petit garçon qui s'est égaré, parce que 2 secondes et puis ça y est, les parents sont partis d'un côté et le gamin de l'autre, quoi. Donc on est là pour voir à tout ça. Ensuite on a la sécurité civile, on a les pompiers, on a un service de sécurité absolument remarquable à ce niveau-là, quoi. Oui, bien sûr, mais tout c'est vrai le monde qu'il faut fait avoir très bien l'œil. son travail. On n'est pas tout seul non plus. Ouais. On pense déjà à la 67e ou on attend le 18? Non, la 67e, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On fera la foire de 2014. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Le seul problème qu'on a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est sur un site qui est de plus en plus petit. Donc moi, la semaine dernière, j'étais obligé de refuser quelques exposants et c'est pas le but. Donc refuser des gens qui veulent venir à la foire de Luçon, on a des difficultés pour les mettre en place. Donc effectivement, là, j'en ai 4 semaine dernière que j'ai pas pu prendre parce qu'ils voulaient des grands volumes. Donc on est sur un endroit qui, je dirais maintenant, est un petit peu obsolète par rapport à ce qu'on avait. On a connu des années à 143 exposants. Au jour d'aujourd'hui, on va passer entre 110 et 115. C'est pas du tout rentable. Je veux dire, faut penser que la rentabilité de la foire, c'est d'arriver à faire un fonctionnement financier correct. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, monsieur le maire et donc les élus sont maintenant un petit peu au courant de la pensée du comité, parce que faut voir l'avenir. Et puis l'avenir, je veux dire, c'est peut-être un jour de changer d'emplacement. Mais nous, on ne tient pas que la foire de Luçon s'arrête. J'ai pas travaillé pendant toutes ces années, comme les gens du comité, pour dire un jour on baisse les bras et on arrête la foire. C'est pas ce que je veux faire. Fontenay, c'est ce qui s'était passé. Et après, pour remonter une foire, c'est très compliqué. Donc, ce que nous, on veut, membres du comité, et ça, on se bagarre tous les ans pour ça, c'est qu'il faut projeter l'avenir. Et l'avenir de la foire de Luçon, c'est de trouver un système, d'avoir un parc d'animation qui pourrait nous permettre de se développer et puis d'éviter de prendre tous les parkings de la ville de Luçon. Parce qu'en plein été, je crois que la ville a besoin de ce parking pour... Bon, puis déjà, rendez-vous le 18 pour faire le bilan de celle-ci. Mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, messieurs. Et puis donc à tous, rendez-vous le 15 août prochain à partir de 10h pour l'ouverture de cette 66e foire exposition qui va donc animer la ville et de belle façon d'ailleurs jusqu'au 18 août. Merci à tous et bel été à tous.